Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une phrase que je bannis de mon vocabulaire pour pouvoir me reconnecter dans le moment présent. Alors, vous connaissez l'importance de se connecter dans le moment présent, de rester dans l'instant pour pouvoir profiter de ce que vous vivez, simplement, de pouvoir rester dans l'action, rester concentré. Et puis oui, profiter de ce qui se passe dans votre vie maintenant. Et c'est vrai que notre cerveau a tendance, et le mien n'est pas différent du vôtre, c'est que j'ai tendance à... mes pensées ont tendance à partir, souvent à fuser dans tous les sens, à partir soit dans le futur, soit dans le passé. Alors moi, ma tendance, c'est plutôt à laisser mes pensées divaguer dans le futur. Je suis pas trop à revenir sur ce qui s'est passé dans ma vie. Je suis plutôt à visualiser ce qui pourrait se passer plus tard. Mais qu'importe. On a tous le même problème, c'est que notre cerveau, nos pensées filent à 100 à l'heure et c'est parfois difficile de les contrôler. Après, est-ce qu'il est bon de toujours tout contrôler? Je pense pas, mais je pense qu'il est important de savoir identifier ces petits moments où nos pensées filent comme ça vers le futur et pouvoir ramener notre concentration dans le moment présent. Y a plusieurs moyens qui existent pour ça, dont un qui est très connu, c'est la méditation. Si vous vous arrêtez un quart d'heure ou 30 minutes dans votre journée pour vous allonger, écouter une musique relaxante et finalement essayer de reconcentrer votre attention sur les battements de votre cœur ou sur votre respiration, vous allez vous reconnecter à ce que vous ressentez dans l'instant. Donc ça, c'est une technique qui fonctionne très bien, hein, mais qui demande beaucoup de pratique et qui demande aussi d'avoir un petit peu de temps pour ne rien faire. Voilà. Et je pense qu'il y a d'autres moyens que la méditation, parce que j'ai remarqué que moi, en me disant une phrase, je provoquais cette dispersion de mes pensées. Et je suis sûr que cette phrase, vous la dites souvent aussi. Et je pense qu'il est important de savoir l'identifier et de la bannir du vocabulaire. Parce que je pense qu'elle n'est pas bonne pour rester connecté dans l'instant. Alors cette phrase, je me la suis dite ce matin. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je me la suis dite il n'y a pas très longtemps là. Je vous raconte pourquoi. Parce que j'ai invité une personne à venir à la maison. Ce sera au mois d'août, donc d'ici un mois et demi. Et c'est quelqu'un qui est dans mes contacts et un ami et que je vais rencontrer pour la première fois. Donc je suis vraiment très content de ça. Je suis très excité par ce moment qui va être hyper agréable. Et dans ce type de moment, je suis sûr que vous faites pareil, c'est que vous vous dites j'ai hâte que ça arrive ou vivement que je puisse rencontrer cette personne. Et il y a plein d'autres choses comme ça, il y a plein d'autres moments dans votre journée ou dans la semaine où vous vous dites comme ça, j'ai hâte que ça arrive, j'ai hâte d'être à la fin de semaine, j'ai hâte d'être vendredi, j'ai hâte d'être samedi parce que je vais sortir avec mes potes ou avec mes copines, j'ai hâte d'être en vacances. Voilà, souvent, et je pense que c'est même plus que souvent, c'est carrément tout le temps, on laisse filer nos pensées comme ça en disant j'ai hâte et vivement que. Et je crois que c'est pas très bon pour vous. Je pense que c'est pas très bon pour moi non plus. Donc je bannis cette expression de mon vocabulaire. Pourquoi? Parce que je pense que ça me déconnecte totalement du moment présent et que ça envoie une information à mon cerveau comme quoi je ne suis pas satisfait de ce que je vis à l'instant. Quand je me dis j'ai hâte que ça arrive, je me projette un mois et demi plus tard et je pense que j'envoie cette information comme quoi je ne sais pas apprécier tout de suite juste la nouvelle que ça va arriver. Et je pense que au lieu de me dire j'ai hâte que ça arrive et donc idéaliser ce moment où je vais rencontrer cette personne, je pense qu'il est plus important de se dire je suis vraiment, vraiment ravi de pouvoir le rencontrer. Vraiment, le plus important, c'est d'apprécier la nouvelle
qui vient d'arriver, comme quoi je vais le rencontrer. Ça me connecte au moment présent. J'apprécie cette nouvelle. C'est ça qui fait que ma journée, elle commence super bien. Hein. Elle va être géniale. C'est ce qui me met vraiment dans une force incroyable. Donc, c'est mon conseil du jour. Essayez de repérer ces moments où vous dites j'ai hâte ou vivement que. Essayez de voir en identifiant ces moments et en les reconnectant au moment présent. Donc en vous disant non, j'ai pas hâte, je suis content aujourd'hui, maintenant que ça arrive. Mais j'ai pas hâte que ça arrive, ça va arriver. Essayez de voir ce que ça provoque en vous sur quelques jours. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, instantanément, lorsque j'identifie ça et que je ramène au moment présent, eh ben, je me sens beaucoup mieux. Et mes pensées, elles sont reconcentrées sur ce que je vis dans l'instant et les sensations que j'éprouve maintenant. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de ce conseil. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires votre avis et vos expériences sur le sujet, sur vos astuces pour vous reconnecter dans le moment présent. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, de vos équipes et de vos proches.